Hello et bienvenue dans ce second Zalem à la folie. On commence aujourd'hui avec Pigeon, Canard et Patinette, une nouvelle de Fred Guichin qui a gagné le concours des éditions Le Passager clandestin il y a 10 ans maintenant. Donc dans cette collection 10 chroniques qui réédite des nouvelles de science-fiction. Et ici, il s'agissait d'imaginer une suite à la nouvelle Les Retombées de Jean-Pierre Andrevon. Et Fred Guichin a fait ça avec brio. Et nous a livré finalement une nouvelle pas si dyschronique que ça, même si le futur est sombre, son récit à lui est finalement presque optimiste et poétique. On passe ensuite à Vermis de Plastibou chez Hubert Éditions. C'est un guide de jeux vidéo qui n'existe pas, mais un guide de jeux vidéo quand même, qui nous présente tout un bestiaire imaginé, donc de créatures un peu étranges qu'on est censé croiser, et aussi comment justement surmonter les obstacles, quelles erreurs ne pas faire dans certains endroits. Et il y a une esthétique un peu pixel vieilli de vieux jeux vidéo, mais aussi de pas mal de choses qui se font maintenant, comme par exemple Blasphemous ou Obra Dinn. Il y a une esthétique assez particulière comme ça, à la fois de rétro guide de jeu en fait. Il y a du rétro gaming maintenant, il y a du rétro guide de jeu. Et en tout cas, un super boulot graphique de Plastibou. On finit avec Sick et ce numéro sur Howard Phillips Lovecraft. Alors Sick est un très bon magazine transmédia qui étudie l'influence d'œuvres ou d'auteurs assez cultes, assez mythiques dans un domaine. Et donc là, l'influence énorme de Lovecraft sur tout le reste de la création fantastique, on peut le dire. Donc que ce soit du jeu vidéo, de la musique, des adaptations, des inspirations diverses et variées, il y a très très bon boulot qui est fait autour de ça, avec plein d'articles, des présentations de beaucoup d'œuvres. Donc un magazine très sympa à suivre que je vous recommande. Donc pour aujourd'hui, on a vu Pigeon, Canard et Patinette, Vermis et Sick. À la prochaine.